sur cette nouvelle vidéo potin. On se retrouve du coup aujourd'hui pour faire un peu le bilan de ma semaine. Je vais vous faire un petit peu le point de tout ça hors budget du coup. Alors, comme d'hab, il va y avoir des moments où je vais avoir des trous de mémoire. Ma semaine a été assez fatigante. Semaine formation comme d'hab. Lundi, il n'y a rien eu de très spécifique. Journée formation classique. Le soir, je suis rentrée, je me suis reposée. Mardi, rebelote. Mercredi, c'est là que... alors, mercredi matin, on était en formation à distance. Du coup, on a fait juste la matinée à distance. Ça nous a permis d'avancer un petit peu chacun sur les points où on était, entre guillemets, en retard, ou tout du moins là où on avait besoin d'avancer, de faire le point en même temps avec notre formateur. Mercredi après-midi, on est parti grimper avec mon copain. Alors, il a plus grimpé que moi, puisque pour celles qui ont suivi la vidéo bilan du mois de novembre, j'ai eu la chance de rencontrer ma chère Sandrine mercredi après-midi, puisque comme on allait pas très loin de chez elle, je l'avais prévenu qu'on y allait, de façon à ce que si elle voulait passer quelques minutes nous voir, du coup, c'était l'occasion. Et c'est ce qu'elle a fait, elle nous a rejoints. Et du coup, elle est restée avec nous pendant tout le long de la séance. Alors, Sandrine n'a pas grimpé. Mon chéri, lui, a fait une bonne séance. Il s'est encore bien écorché. C'était assez rigolo parce qu'à chaque fois qu'il tombait, du coup, il faisait peur à Sandrine. Bon, il ne s'est pas fait mal, hein, tout va bien, juste un petit peu égratigné par endroits. J'ai un petit peu grimpouillé, j'ai essayé sur des voies assez faciles parce que ça fait un moment que j'ai pas grimpé, que j'ai beaucoup perdu au niveau des muscles, j'ai de moins en moins de force dans les bras et j'ai aussi de plus en plus de crainte dès que je suis un peu en hauteur. En fait, je me crispe un peu et je me mets à trembler, donc c'est un petit peu compliqué pour moi. Du coup, j'ai passé plus de temps assise sur les gros matelas qui sont au pied au pied des blocs. J'ai passé plus de temps assise là à discuter avec ma douce Sandrine qui m'a merveilleusement bien gâtée, bien plus que... Enfin voilà, je m'attendais à rien du tout et j'ai été vraiment gâtée. Je vais vous montrer deux, trois petites choses. Euh, Parce que forcément voilà, ça m'a fait tellement plaisir que j'ai envie de partager avec vous, donc je vais vous montrer ça après. On repassera sur le bureau, ça sera plus simple pour vous les montrer. Mercredi soir, du coup, on est rentré assez fatigué. Enfin, pour ma part, assez fatiguée. Déjà, la route était longue. Le peu de sport que j'ai fait m'a fatiguée. Et la formation le matin aussi, a un petit peu, voilà, ça m'a un petit peu épuisée. Mais c'était une très très bonne journée, franchement. Voilà, ça a été juste un grand bonheur de rencontrer Sandrine, de pouvoir discuter avec elle et de la découvrir en vrai, du coup. Euh, et voilà, je comprends d'autant plus le lien qui a pu se créer, l'attachement qu'on a pu avoir l'une envers l'autre. Donc voilà, c'était vraiment un moment de pur bonheur. Euh, Jeudi, rien de spécial, journée formation encore une fois. J'avance pas mal dans tout ce qui est... alors j'ai pas mal avancé sur l'étude de marché, mais j'ai aussi avancé sur la partie, on a travaillé sur la partie logo et nom d'entreprise, euh, enfin le nom commercial. Donc j'ai trouvé mon nom. Le logo, j'ai pas mal avancé dessus. J'ai encore un petit peu modifié vendredi suite à un conseil d'un de mes camarades. Donc voilà, on avance petit à petit. J'ai validé le nom de domaine, puisque le nom d'entreprise, en fait, ça faisait un moment que ce nom-là me trottait dans la tête. Et en vérifiant, enfin en demandant l'avis des autres, on avait essayé avec un autre orthographe. Et en fait, en testant les deux noms, celui que j'avais choisi au départ, j'ai plus de susceptibilité d'être facilement visible sur les réseaux, alors qu'avec l'autre, ça aurait été un peu plus compliqué. Euh, donc voilà, ça m'a confirmé mon choix, c'était plutôt cool. Et puis voilà, on a bien échangé avec tout le monde sur les logos et les noms de chacun, donc c'était vraiment intéressant.
Vendredi a été une journée éprouvante, puisqu'on a travaillé sur les statuts juridiques. Grand moment, puisque bah, forcément on rentre dans des termes un petit peu plus spécifiques, donc avec des termes juridiques, avec des termes comptables. Alors c'est des choses que moi j'avais déjà survolées, enfin que j'avais déjà vaguement appris de par mes précédentes formations. Sauf que là, on rentre un peu plus dans le détail des taxations, de comment c'est calculé, et pour voir justement ce qui est le plus intéressant pour nous. Euh, et comme ça remonte il y a longtemps pour ma part, bah forcément il y a une mise à jour qui s'impose, il y a pas mal de choses qui ont changé aussi depuis. Donc on en a eu un peu plein la tête tous. Finalement on a fini la journée 1 heure plus tôt, donc ça a été le côté positif. Ça nous a permis de rentrer, de souffler, de boire un petit coup l'apéro. Et là, ce matin, donc on est samedi, ce matin, on a voulu aller récupérer la voiture de mon chéri, puisqu'elle était passée en contrôle technique hier, et le garagiste lui avait dit que si on n'avait pas de bonnes nouvelles, on pouvait venir la récupérer. Sauf que le garagiste a attendu 10h30 ce matin pour appeler, pour nous dire que la voiture était bloquée sur le pont du contrôle technique. En fait, tout était ok. Il restait juste un petit truc à vérifier, sauf que le véhicule était, enfin le pont avait été monté forcément, et il est en panne, donc pas moyen de redescendre la voiture. Il fallait qu'un technicien vienne, et pas de technicien ce matin. Donc on était un peu dégoûtés parce qu'on était déjà sur la route, on était presque arrivé. Mon chéri, un petit peu inquiet, a dit bah tu sais quoi, vu qu'on est arrivé, on va quand même passer pas loin du garage pour être sûr que la voiture est pas sur le parc, parce que si elle est sur le parc, c'est qu'ils se foutent de ma gueule, quoi. Donc elle n'était pas sur le parc. Et comme on était censé la récupérer aujourd'hui et qu'on était déjà sur la route, le garagiste nous a dit qu'il nous la livrait lundi dans la journée, le temps de vérifier 2 3 petites choses et de finaliser, de la rendre propre en fait. Donc si tout se passe bien, mon chéri aura sa voiture lundi. Donc voilà, du coup on est rentré. Je vous ai fait la vidéo bilan de novembre. J'ai revérifié un peu tous mes classeurs, fait un peu le point de plein de trucs et surtout de mes épargnes, pour être sûr qu'il n'y ait pas de loupé quelque part. Comme j'ai switché, du coup j'ai remis vraiment toute la monnaie dans l'enveloppe travaux, comme je vous disais. Alors il en reste un petit peu dans d'autres enveloppes, mais c'était pour que ça soit plus facile. Parce que comme j'utilise que des billets comme ça dans mes épargnes, c'était plus simple pour moi de tomber juste et pas d'avoir un billet de 5 euros. Sinon ça aurait voulu dire que bah, dans ce classeur-là, l'argent n'était pas viré. Enfin, bref, c'était plus simple pour moi. Euh, donc ça va faire partie aussi des choses qu'il va falloir que je travaille pour l'année prochaine, voir comment je m'organise, parce qu'à chaque fois c'est un peu tumultueux cette partie-là. Voilà. Dimanche, donc demain, prévu ménage le matin, un peu de repos aussi. Je vais voir, parce que vu l'heure qu'il est, je ne sais pas si j'aurai le temps de vous tourner la vidéo de remplissage. Je n'ai pas encore perçu l'argent que je suis censée percevoir de France Travail et de la CAF. Donc voilà, j'ai mal calculé mon mois de novembre. On va voir comment on va organiser ça. Euh, Ce qui serait bien, c'est que je vous tourne la vidéo soit ce soir, soit demain matin. Mais dans l'objectif, c'est que vous l'ayez lundi matin. Euh, Puisque dimanche après-midi, je vais rejoindre une de mes camarades de formation qui habite dans la même ville que moi. Parce qu'elle voulait que je passe voir 2 3 petites choses en lien avec mon boulot, voir si, enfin avec ma future activité, voir si j'ai des petits conseils à lui apporter en plus. Et puis moi, ça peut me permettre aussi de prendre des idées, en fait, de voir des, des outils qui peuvent être, voilà, comment ils sont utilisés, des choses que j'ai pas forcément moi et que d'autres pourraient potentiellement avoir, ou qui pourraient me servir en guise de conseil pour dire, bah, si vraiment vous avez besoin, peut-être que d'opter pour tel ou tel objet, ça peut être une solution, etc. Donc voilà, et puis bah, suivant le temps, on a parlé de peut-être aller se faire une petite balade. Euh, donc voilà, ça promet une petite après-midi sympathique, qui je pense va me faire du bien, d'autant plus que elle est psychothérapeute, donc je pense que ça peut, enfin voilà, ça peut nous apporter beaucoup. Enfin, moi, ça peut m'apporter aussi pas mal de choses.
Et je sais qu'elle aura une approche différente, même si le fait qu'on se connaisse, elle sera peut-être un petit peu moins neutre, on va dire. Mais, mais du coup, voilà, je pense que ça peut être sympa. Moi, ça va me faire découvrir d'autres coins de la ville où j'habite, euh, d'autres, d'autres sentiers de balade qui peuvent être intéressants. Donc j'ai hâte de passer ce temps-là avec elle parce que c'est vraiment une personne que j'apprécie de plus en plus au fur et à mesure de la formation. On a plein de sujets de conversation où au départ j'aurais pas pensé qu'elle pourrait avoir ce genre d'approche et finalement au plus on discute et plus j'apprécie sa façon de penser, son attitude, etc. Enfin voilà, c'est quelqu'un que j'aime bien donc j'ai d'autant plus hâte de la découvrir en dehors de la formation sur un temps un petit peu plus intime finalement. Donc voilà, je vous retrouve du coup sur le bureau déjà les petites choses que je peux vous montrer là tout de suite euh, par rapport à ce que Sandrine m'a offert. Donc j'en ai 4 comme ça. Donc c'est des petites sucettes cœur qui viennent du mariage de sa fille. Donc sa fille lui a dit donne-lui les sucettes. Donc voilà, ça va être des petites gourmandises qui vont faire plaisir à mon fils. Donc ça déjà je vais ranger au fur et à mesure. C'était dans un petit sac comme ceci. Et autre chose qu'elle m'a offert, ce sont les chocolats. Alors ceux-là, je sais que moi personnellement, je les adore. Elle les a prévus pour les garçons, donc je vais en laisser pour les garçons. J'en prendrai peut-être quand même 2-3 pour moi, histoire de. Et puis forcément en laisser pour mon fils. Et il y aura deux petites choses que je vais vous montrer du coup un peu plus en détail sur le bureau et surtout le contenu de cette magnifique pochette. Donc je vous reprends sur le bureau pour vous montrer tout ça et après on aura fait le tour. À tout de suite. Alors on va commencer par cette petite trousse de toilette que je trouve très choupie, toute douce. Voilà, donc de la marque Caudalie avec donc, petite trousse de toilette toute simple hein, mais très très bien. Et à l'intérieur du coup j'ai une gelée nettoyante, une crème d'hydratation, un soin pour le corps nourrissant et on a un petit baume à lèvres teinté. Donc à voir ce que ça donne parce que je sais que j'utilise beaucoup de comment de baume à lèvres en ce moment, mais pour parce que j'ai les lèvres souvent gercées, surtout en hiver. Donc j'enlève ça. Donc voilà, elle a pensé à moi et au fait qu'il fallait que je prenne soin de moi. Soin de moi, pardon, j'en perds ma voix. Donc j'ai trop hâte de pouvoir les tester. En plus c'est des petits échantillons, donc ça va me permettre aussi du coup de découvrir la marque, de découvrir les produits et de voir si c'est quelque chose qui potentiellement pourrait me plaire pour la suite. Donc ça c'était pour la partie soin du corps du coup, voilà. Et ensuite donc on a cette jolie trousse, je la trouve vraiment trop belle, toute simple. Alors du coup quand j'ai vu le logo forcément ça m'a fait penser à la chaîne d'Aurélie, des enveloppes dorées. Voilà, on est sur des couleurs assez basiques et moi clairement ça me va très bien. Hop. Et du coup à l'intérieur on a plein de petites choses. Donc déjà hop, forcément on a encore des petites gourmandises, voilà, des petits bonbons que je vais devoir cacher si je veux les manger, sinon je verrai, peut-être que j'en donnerai quand même un à mon fils. Des grands trombones avec coca, des cerises et cupidon. Je les ai trouvés super sympas. Donc je vais voir où est-ce que je vais les mettre parce que est-ce que je les mets dans mes classeurs, est-ce que je les garde pour mon bullet, je ne sais pas encore. Donc à voir.
mais chacun trouvera sa place. Donc on a 2 petits trombones avec des petits cœurs sur des couleurs claires, j'aime trop, ils sont trop mignons. Un petit trombone basique, légèrement coloré, sur une couleur claire aussi. Et elle m'a offert un petit défi qu'elle a aussi fait pour elle, ce sont les chats fatigués. Donc des petits chats robotisés qui sont à court de batterie, hein, qui ont besoin de se recharger avec des petits montants. Donc voilà, je les ai trouvés trop mignons. Moi, ça me fait trop rire. Quand elle me l'a montré, j'ai dit oh, mais c'est tout à fait moi en ce moment. Voilà, ils sont complètement à bout de force. Et je les ai trouvés vraiment trop mimi. Donc voilà, avec le plus gros montant, je crois que c'est 5 euros. Donc je verrai peut-être mettre une petite pastille pour avoir le côté surprise. Moi qui avais dit que je limiterais les défis pour l'année prochaine, celui-ci forcément, je vais mettre le petit trombone avec, hop. Celui-ci forcément ira dans mes défis pour l'année prochaine. Donc je vais le mettre de côté, je le rangerai bien comme il faut après. Ensuite, on a... Hop. Alors déjà, elle m'a offert des petits crayons. Donc là, j'ai 2 Stabilo. Voilà, 2 Stabilo roses. Donc ça peut être utile, sait-on jamais. On a un stylo classique et un petit stylo. Alors c'est ce que je disais, j'avais les stylos effaçables. J'ai le même en petit panda. Et donc celui-ci, je vais pouvoir l'utiliser. Le petit panda ne fonctionne plus, il n'a plus d'encre. D'ailleurs, je vais pouvoir le ranger après. Et on a du coup ce petit agenda, puisqu'elle a pensé au fait que je vais bientôt être entrepreneuse. Et donc du coup, elle m'a offert un petit agenda pour pouvoir noter mes rendez-vous, qui ne soit pas trop épais, que je puisse emmener partout pour noter mes rendez-vous. Et avec la possibilité de rajouter un autre petit carnet si besoin. Et le stylo qui va avec, alors c'est ce qu'on disait, le stylo à voir, parce que je sais qu'il y a des stylos avec lesquels j'ai un peu plus de mal à écrire. Donc à tester, on verra, mais sinon le stylo qui va avec et qui est, voilà, c'est sympa. On reste sur des couleurs en plus assez simples, donc j'aime beaucoup. Et pour terminer, le clou du spectacle, elle m'a offert un magnifique planeur. Alors j'avais déjà prévu un planeur pour l'année prochaine, qui était celui-ci. Du coup, avec... hop, je vais vous montrer un peu. J'ai aussi des petits espaces tracker, des petits espaces idées. Et quand on arrive un peu plus loin, les choses à la semaine. Donc je vais voir, peut-être en prendre un pour la partie pro, un pour la partie perso. Ou voir comment je peux coupler les deux. Je ne sais pas encore. Et sinon, si je vois que ça me fait trop, peut-être le garder pour l'année suivante. Ou si l'autre ne me convient pas dans le fonctionnement, prendre celui-ci à la place. En tout cas, il est sacrément épais. Donc on a encore les mois. Donc c'est non daté. Je pourrais du coup l'utiliser comme je veux. Voilà, avec différents espaces. On a les petits points aussi pour noter. Les trackers. Voilà, les choses à faire ce mois-ci. Et du coup, les semaines. Donc ça, je trouve ça plutôt chouette, le fait que ce soit des petits points et pas des lignes. Parce que si je veux me faire des petits espaces spécifiques pour dissocier ou quoi, je pourrais le faire. Donc, il est vraiment chouette. Donc voilà, on a toute la partie mensuelle. On revient sur les mêmes choses à chaque fois.
voyez, vous avez des espaces quand même assez vides si je veux pouvoir mettre des choses spécifiques, noter les choses en plus. Là, on a un espace où il y a quand même pas mal de pages où je suis libre de faire des écritures comme je l'entends et avec des jolis stickers avec de belles couleurs pour aller avec. Donc voilà, et même une petite fiche pour tester les stylos. Il est trop beau. Et alors elle m'a dit qu'elle avait pris le même pour elle. Du coup voilà, il y a ce petit côté... à chaque fois que je le prendrai, de toute façon, je penserai à elle. Et le fait de savoir qu'elle l'a aussi, ça me fait d'autant plus plaisir. Donc voilà, j'ai été incroyablement gâtée. Voilà, c'était les petits cadeaux de Sandrine, enfin le petit gros cadeau de Sandrine qui m'a fait vraiment trop plaisir. Donc encore une fois, un énorme merci à toi Sandrine, tu m'as incroyablement gâtée. Je suis vraiment super ravie. Donc je vais voir pour trouver une place à chaque chose. Mais tout sera utilisé forcément à un moment ou à un autre. Ça, c'est sûr. Voilà, et ben écoutez, pour ma part, ce sera tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Enfin, pour ma part, je suis contente d'avoir pu partager ça avec vous. C'était important pour moi. Parce que ça a été un grand moment de joie, cette rencontre avec Sandrine et les cadeaux qu'elle m'a offerts. Donc je voulais partager, voilà, il n'y a pas que les mauvaises choses à partager, il faut aussi partager les bons moments, c'est important. Donc voilà, si ça peut vous apporter une petite touche de positif, écoutez, j'en suis ravie. Je vais vous laisser là pour cette vidéo. Je vais voir pour vous préparer la vidéo remplissage du mois de décembre, voir comment je m'organise. Et puis, on se retrouve du coup soit lundi pour le remplissage, sinon dimanche pour les vidéos suivantes. En attendant, je vous fais une énorme bise. Prenez bien soin de vous. Prenez soin de votre budget et je vous souhaite un merveilleux début de décembre. Je vous embrasse et à très vite. Bye bye!